Olivier Véran appréciera certainement. Alors qu'elle gère un ministère particulièrement touché par la pandémie de coronavirus, Roselyne Bachelot a été l'invitée de Laurent Delahousse ce dimanche 29 novembre dans 20h30 le dimanche. Après avoir évoqué la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame, ravagée par les flammes en avril 2019, la ministre de la Culture a été questionnée au sujet des vaccins contre le Covid-19 par l'animateur. Un sujet brûlant. S'y est-il quelque chose de très compliqué que cette logistique de la vaccination parce que les vaccins vont arriver par paquet, a-t-elle amorcé. Et de reprendre ses esprits, mais attendez. Je ne suis pas Olivier Véran. Pourquoi vous me posez cette question? Pris en flagrant délit, Laurent Delahousse a tenté de se justifier. Le compagnon d'Alice Talioni a ainsi rappelé que, avant d'intégrer le gouvernement de Jean Castex, Roselyne Bachelot a tout de même été pharmacienne et même ministre de la Santé, lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy et dans le troisième gouvernement de François Fillon. Je me suis dit qu'en matière de vaccins, vous étiez spécialiste, a poursuivi le présentateur. De son côté, la femme politique a préféré s'amuser de cet échange, admettant s'être laissée aller. Tout d'un coup je me laisse embarquer. Vous êtes pervers, a-t-elle ensuite lancé, pointant son interlocuteur du doigt. Ce à quoi l'animateur phare du service public a répondu, non, plein de choses mais peut-être pas pervers. L'exécutif se prépare à la vaccination. La France est en ébullition depuis la dernière allocution d'Emmanuel Macron, diffusée mardi 24 novembre. Durant cette dernière, le président de la République avait annoncé qu'un vaccin serait bientôt disponible contre le coronavirus, qui sévit encore à travers le monde. Dans une interview accordée au JDD, ce dimanche 29 novembre, le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran a détaillé la stratégie vaccinale du gouvernement. On commencera quand on aura toutes les garanties, et nous mettrons tout en œuvre pour être alors opérationnel, a-t-il déclaré. Et de poursuivre, rappelant que le risque zéro n'existait pas. Il est hors de question de dire aux Français, nous pourrions démarrer la vaccination, mais nous ne sommes pas prêts.